Monsieur le ministre, cher grand frère Abdoulaye, Monsieur l'inspecteur général d'État, honorables députés, Messieurs les hauts conseillers, Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers acteurs et professionnels de la culture, Mesdames, Messieurs les journalistes. Nous venons d'écouter avec beaucoup d'intérêt mon grand frère, le ministre Abdoulaye Diop. Et je pense que nous pouvons tous retenir de son discours la preuve de l'engagement du président de la République au service de la culture et du patrimoine historique au Sénégal. C'est sa vision déclinée en action sous son animation qui nous ont valu de tels résultats et de telles perspectives. Permettez-moi, cher grand frère, de vous en féliciter et de féliciter l'ensemble des membres de votre équipe. J'en connais plusieurs pour vous avoir côtoyé dans un autre monde en occupant d'autres fonctions ou des fonctions similaires. Nous avons déjà eu à nous entraîner au téléphone avant-hier. Vous avez fait preuve d'un sens élevé de l'État, car je devais déjà commencer mes travaux dans un contexte où administrativement c'est difficile, parce qu'il fallait recevoir des acteurs sur des dossiers déjà en instruction au ministère. Il fallait m'attacher des services, vos services, que vous avez autorisé, sans hésiter, leur présence à mes côtés. Je vous en remercie. Cela nous a permis de ne faire entorse à aucune orthodoxie administrative. C'est parce que vous avez compris que nous sommes tous au service de la même cause, la cause du Sénégal, au service de l'animation de la mission unique définie par son Excellence, le chef de l'État, M. Macky Sall, et animé de façon globale par son Premier ministre, M. Amadou Ba. C'est l'occasion pour moi de leur exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, mais surtout mon engagement sans faille, avec loyauté, rigueur et détermination à jouer ma partition suite à vos nombreux efforts dans la gestion de ce secteur. Rendre grâce à Allah, prier sur le prophète Mohammed, salut sur lui, et remercier mes parents pour les valeurs qu'ils m'ont inculquées et prier pour le repos de leur âme, mon papa et maman, mais aussi tous les compagnons de lutte et surtout les membres et l'administration du Haut Conseil des collectivités territoriales avec qui j'ai cheminé pendant 5 ans et demi avant d'atterrir ici. Nous avons un département extrêmement important, M. le ministre. Vous et moi, nous avons la chance d'avoir, chacun en ce qui le concerne, d'être choisi par le président de la République pour animer cette partie très importante du présent, du passé et de l'avenir de notre nation, la culture et le patrimoine historique. En définitive, c'est le secteur par lequel le Sénégal rayonne et a toujours rayonné. C'est le secteur par lequel le génie créateur sénégalais s'est toujours affirmé au point d'être célébré partout et de sollicité partout. C'est le secteur par lequel d'illustres fils de ce pays ont été célébrés, élevés, écoutés, suivis et impulsés des réformes qui ont une dimension mondiale et qui sont encore toujours chantées et louées un peu partout dans le monde. C'est ce pays qui, de par la bonne gestion du vivre ensemble, la cohésion sociale, l'unité nationale et la diversité culturelle, a toujours été cité en exemple, au point que tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la gloire, ceux qui cherchent le développement socio-économique, pensent systématiquement comme point de chute le Sénégal. Nous devons préserver cet acquis. Je ne manquerai point, Monsieur le ministre, de vous solliciter très souvent, solliciter les éclairages et les conseils du grand frère, de l'aîné, de celui qui m'a devancé au niveau de ce secteur-là,
prier pour vous, pour que votre engagement, votre expérience, votre attachement à la patrie puisse servir également dans d'autres secteurs, et j'en suis persuadé, le chef de l'État connaît qui vous êtes et sur qui il peut compter sur vous. Vous venez de donner un bel exemple de ce qu'est la connaissance de l'État, avoir un sens élevé de l'État. Le chef de l'État dispose de nous tous comme des membres de ses ressources humaines. Il en fait l'usage qu'il souhaite au moment qu'il veut, dans le secteur qu'il veut. Nous sommes interchangeables selon sa vision et ses besoins du moment. Et je pense que c'est comme ça que vous l'avez compris, c'est ainsi que je l'ai perçu. Nous sommes tous de passage, côtoyant à un moment donné, animant, agissant, impulsant pour partir et laisser derrière nous un récit, une narration de notre passage. Le vôtre est beau. Je ferai tout pour que le mien également soit des meilleurs. Et pour cela, il nous faut agir à l'unisson, de manière complémentaire. Quand je vous ai appelé, je vous ai dit, dites à vos collaborateurs que nous sommes tous des dirigeants d'une même famille. Ce qui vous fait mal doit me faire mal, car ça doit pouvoir faire mal au chef de l'État. Ce qui égratigne un des vôtres, que je connais comme les miens, si logiquement mon engagement, et comme je l'ai dit, c'est d'accompagner le chef de l'État, ce n'est pas franchement de faire la plus petite égratignure à quiconque dans ce secteur-là. Nous allons nous appuyer sur les ressources humaines de qualité, enrichis par d'autres, pour poursuivre ce travail ô combien élogieux. J'ai déjà eu à échanger avec des acteurs majeurs du secteur à mon arrivée pendant que vous étiez en tête-à-tête avec notre ami et frère, le ministre de la Communication, Moussa Bokar. Et c'était déjà une belle entrée en matière. On était au cœur de l'action, de la réflexion et des échanges. Il est très facile de poursuivre l'œuvre des défis à relever. En définitive, c'est parce qu'il y a des défis à relever que nous sommes nommés, que nous sommes là. Ce n'est pas une promenade de santé, ce n'est pas pour de la réjouissance, c'est pour du travail. Et comme je le rappelle souvent, comme Bonaparte le disait, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. On ne doit pas faire autre chose que d'agir. Nous allons agir, les délais courts ou longs, d'ailleurs quel délai, n'entraveront en rien de faire vivre le Sénégal et l'Afrique au rythme de la culture. Nous devons, dans les meilleurs délais, faire vivre, faire rayonner encore beaucoup plus, comme vous l'avez déjà fait, ce secteur ô combien important. Si la culture marche, le reste marche. Quand quelqu'un a un comportement indiscipliné dans la rue et menace les intérêts des autres, c'est parce qu'il n'a pas pu incarner les valeurs de notre culture. Quand quelqu'un échoue économiquement, c'est parce que quelque part, il faut encore l'encadrer sous cet angle-là pour qu'il puisse bien se servir de nos acquis culturels. Comme disait l'autre, on ne saurait ingurgiter que ce qu'on a tété. Et notre culture nous donne du lait de qualité, du lait de valeur, du lait de courage, de gloire, mais surtout de tolérance. J'arrive au moment où vous gérez avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur ce débat autour de la liberté intellectuelle de production cinématographique et artistique par rapport à des téléfilms. Le président de la République, je le répète, avec qui j'ai échangé, est un homme profondément attaché à la liberté. Que de fois est-il attaqué sans rien dire? Tant que c'est sa personne, de façon honnête, objective. Mais quand c'est le Sénégal qu'on menace, il prend ses responsabilités. Nous aussi, c'est notre responsabilité. Tout est négociable en matière de production littéraire et artistique, sauf lorsque cela peut menacer la cohésion sociale, l'unité nationale ou la sécurité intérieure. Ces problématiques seront préservées au prix de l'impopularité, au prix de la diatribe, mais au prix du patriotisme et du devoir de préservation du Sénégal. Vous avez bien géré ces questions. Nous allons poursuivre l'œuvre de cette manière-là, sur la base de la concertation, de la consultation, de l'écoute,
de la proximité, mais de la décentralisation également. Nous pensons aux groupes minoritaires au Sénégal dont les cultures, les langues sont menacées. Il faut agir vite et efficacement. Nous pensons à toute cette diversité d'acteurs où chaque entité doit se sentir concernée, impliquée, écoutée et accompagnée. Nous ne serons l'otage d'aucun groupe, nous serons le bourreau d'aucune entité. Nous allons mettre tout le monde ensemble, rapprocher, faciliter les interactions, s'ouvrir au reste du monde et faire de sorte que le Sénégal devienne ce pays qui est la grande destination de tous ceux-là qui veulent découvrir de grandes choses, de belles choses. Ceux-là qui viennent pour la paix viendront pour beaucoup d'autres choses encore, pour l'économique, pour le social, pour l'exotique, pour beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est un secteur extrêmement important que vous avez eu l'insigne honneur de diriger avec tant de résultats, avec de si beaux résultats que vous venez de décliner. Il n'y aura pas de répit. Je sais que vous êtes très fatigué, l'équipe qui, sous l'impulsion du secrétaire général, mais bref, je pense qu'on va encore enchaîner. Je vais même penser dès demain convoquer la première réunion de coordination, mais notant que certains hauts responsables sont déjà en mission, on le fera en début de semaine avant une coordination nationale, au cours desquelles chacun passera en revue son action, analyser les difficultés rencontrées et proposer un certain nombre de propositions et de perspectives et pour engager également le travail sur ma stratégie que j'ai amenée, la stratégie. C'est le président de la République qui définit la vision. Le ministre vient avec une stratégie, avec une méthode, avec une approche qui participe à la diligence, à la gestion diligente, rigoureuse, méthodique. Je viendrai bien entendu avec les miennes, mais qui ne sauraient qu'être des moyens de prolongement, d'accélération, d'amplification des acquis au service du peuple et conformément à la vision définie par le chef de l'État. Ce qui se passe, vous avez dit, est que nous pouvons compter sur lui, sur son engagement. Quant à vous, Monsieur le ministre, vous ne pouvez rester qu'un grand frère. Nous avons eu à interagir dans notre monde où vous avez eu à travailler dans d'autres secteurs de la plus belle des manières. D'ailleurs, nulle autre chose. Et je vais garder les relations. Vous êtes un digne fils d'un terroir qui est une belle synthèse de la diversité culturelle, mais aussi de la densité culturelle de la région de Sédhiou. Le pays en a profité. Des enfants de Sédhiou, des filles de Sédhiou, vous les avez mis à contribution pour partager avec le peuple sénégalais ce qu'ils savent bien faire, célébrer et démontrer. C'est cette valorisation de la culture. Je vous en remercie et je sais que chacun d'entre nous doit pouvoir vous en remercier. En tout cas, sont là les quelques mots que je voulais ajouter à votre discours que je m'approprie et qui célèbre à la fois la République, l'État, mais également qui apporte des preuves, de belles preuves sur la vision du président de la République, sur ce qu'il veut pour ce secteur, sur ce qu'il a fait pour ce secteur et ce qu'il compte continuer à faire pour ce secteur. J'invite tout le monde au travail, à la concertation, que chacun travaille à m'amener des solutions ou des propositions, pas de petites querelles, pas de petits récits. Quand on a une charge pareille, on reçoit 3 personnes. Celui qui vient avec des solutions pour les défis que vous devez relever, vous le sollicitez souvent, vous le recevez régulièrement. Celui qui vient pour vous opposer à d'autres, il installe le malaise. Ce dernier, il a rarement occasion de vous revoir. Ou celui qui entretient les petites querelles, je veux que chacun soit un homme solution, une femme solution. Les petits problèmes, on peut les régler même avant qu'ils n'arrivent. Au niveau du ministère, du ministre du moyen, je pense que c'est cet état d'esprit qui m'anime. C'est ce désir qui m'anime. Travailler avec rigueur, travailler avec passion, travailler avec professionnalisme, c'est-à-dire, comme disait l'autre, ne dire que ce que l'on sait et ne faire que ce que l'on sait faire. Très bien, ne pas aller à l'aventure et je suis persuadé que je peux compter sur chacune d'entre vous, sur chacun d'entre vous. Nous sommes tous des enfants du Sénégal,
et nous sommes tous des grands soutiens du chef de l'État, de son Premier ministre, et vous savez très bien. Il m'a fait l'honneur de me nommer au gouvernement. J'ai accepté parce que j'ai décidé d'être au service de sa vision, sans complexe, de la manière la plus ferme. Quand même, je suis un jeune vieux routier, habitué au coup, en souriant et parfois en rendant durement sans en donner l'air. Mais je pense que ce sont des choses qui sont derrière nous. Ben, c'est un secteur pour lequel il faut vraiment être ouvert. Vous l'avez démontré. Nous continuerons à être ouverts. Monsieur le ministre, je prie pour vous. Merci. Un jeune frère a le droit de prier pour un grand frère, comme vous l'avez fait pour moi. Votre joie de vivre est votre identité particulière. Et je pense que c'est ce qui fait aussi votre force. Je vous renouvelle toutes mes amitiés, ma fraternité agissante. Sachez que c'est votre jeune frère qui est là. Ne vous gênez pas. Sur chaque chose que vous pensez devoir me parler, dites-le moi. Sur une préoccupation, une recommandation particulière, ne vous gênez pas. Et je vous consulterai même dans la composition des équipes, l'utilisation des ressources humaines, dans le dispatching des ressources humaines-là, car il ne faut pas que... En fait, c'est le changement dans la continuité. Hein. Ce n'est pas un régime qui est tombé. C'est le même régime que nous comptons d'ailleurs consolider, renforcer et maintenir par l'action, le résultat et la pédagogie. Nous sommes là et nous resterons là ensemble. On va se compléter. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à tous.